un réel plaisir de vous retrouver ce soir dans le cadre de cette édition sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'élément de la garde républicaine, Kodiaki Ouma Franck, est condamné à mort pour avoir assassiné Joseph Toutala, chauffeur de la famille Kisolo Kele. Le verdict a été rendu à l'issue de l'audience foraine tenue sur le boulevard Tchachi à la Gombe, lieu du crime. Esther Siamouni pour plus de détails. Abattu le samedi 22 janvier dernier, le meurtrier de Joseph Toutala, Kodiaki Ouma, élément de la garde républicaine, a été condamné à mort par la justice militaire des garnisons de Kinshasa à Gombe. Décision prise après avoir auditionné le prévenu Kodiar ainsi que le témoin. Cet élément de la deuxième classe, dans sa déposition, dit s'être retrouvé dans la rue en quête d'une partenaire sexuelle pour aller se réjouir avant sa dispute avec la victime sur le boulevard Tchachi à Gombe. Il s'y est signalé que la victime était le chauffeur de Christophe Kisolokele Tousimbana, petit-fils de Simon Kimbangu et fils de Charles Kisolokele, ancien ministre et le chef spirituel de l'église kimbanguiste. Joseph Toutala laisse derrière lui une veuve et plusieurs orphelins. Notons que les forces de sécurité sont souvent accusées de plusieurs bavures, notamment avoir la gâchette facile pour causer des catastrophes. La vie humaine vaut plus que tout. Il ne serait pas humaine de la ôter pour malentendu notamment. La justice élève une nation, dit-on. La population s'attend à des sanctions proportionnelles à la hauteur des crimes à l'encontre de ses auteurs. Et l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo s'est dit prêt à saisir la Commission africaine des droits de l'homme pour ternir son image. Précision avec Annie Akoli et Patrick Ngou. Monsieur Laurent Onyemba, un de ses avocats qui s'est exprimé via Twitter, les immunités de Matata Ponyo ont été levées en violation flagrante de la procédure. Cet avocat dit ne pas comprendre que l'ancien Premier ministre soit incapable de se rendre à l'étranger pour des soins médicaux alors qu'énoncé par la justice dans le dossier Zéirenisation et Boukangalonzo, dont la Cour constitutionnelle est déclarée incompétente. L'on se souvient que le Sénat avait exigé du sénateur Matata Ponyo une décision de la Cour constitutionnelle attestant l'arrêt des poursuites à son encontre avant d'étudier toute possibilité de lui attribuer ses immunités parlementaires. Dans cette situation, les habitués des salons politiques voient une manœuvre politique visant à déstabiliser les ambitions électorales de l'homme à la cravate rouge. Martin Fayoulou sera devant ses militants ce vendredi pour un meeting au stade Matata Sport à Lissala. Confirmation trouvée à l'issue d'un échange entre les cadres de l'ECD, son parti, et le gouverneur de la Mongala. Esther Siamouni pour plus d'explications. Un ouf de soulagement dans les camps de l'ECD après que le gouverneur de la Mongala, Serge Mongoulou, ait approuvé la tenue de leur meeting au stade Matata Sport. Après la confusion entretenue par le maire Romain Atongoli Mongombe et qui avait interdit toute manifestation populaire à Lissala pour raison de Covid-19, le cadre de l'engagement pour la citoyenneté et le développement ECD, dont le secrétaire général Devos Kitoko et le secrétaire national en charge de la jeunesse Serge Ouello, ont réglé leurs divergences avec le chef de l'exécutif provincial au cours d'un échange tenu au gouvernorat de la Mongala. Et les deux secrétaires de l'ECD ont reçu les assurances pour un meeting dans le respect des gestes barrières. Il faut dire qu'à travers ces meetings, Martin Fayoulou va marteler sur l'unité, la cohésion et la solidarité nationale. Le coordonnateur de l'AMUCA va également doter cette population d'une radio pouvant couvrir toute l'étendue de la province afin de combattre la désinformation dans ces coins du pays.
Économie à présent, hausse de prix des carburants à Kinshasa et dans toute la zone d'approvisionnement ouest. Décision du ministre de l'économie nationale dans un communiqué officiel rendu public mardi. Le litre d'essence est passé de 2095 francs congolais et les gasoils à 2085 francs congolais. Comment est-ce que cette majoration de prix est reçue par les chauffeurs de transport en commun et les tenanciers des stations de service? Éléments de réponse dans ce reportage réalisé par Monica Makaba et Absalon Victor. Incertitude de dire exactement à combien revient le prix du carburant dans la ville de Kinshasa. Dans des stations-service, la tendance est haussière, soit quittant de 1985 francs à près de 2100 francs congolais. Cette situation paraît une surprise pour les chauffeurs de taxi. Mais na yebate esa ni nango ezo matisa carburant to ebité to la muto munoni si 200 francs mati to ebité sur les années. Si pour certains le coût de cette hausse n'est pas percutant, les autres estiment que ceci pourrait avoir des conséquences fâcheuses à la longue. Mais mati vraiment grave te. Mati moi 100 francs l'école. Tout ça là tout ça. Ata carburant à 60 000. Parce qu'on a un moment où to comme si ko obligé photo to baksa sur mbongo na mlikolo pour 60 000 francs les amont 30 litres parce que pour ce 30 litres faut baksa sur excédent likolo donc babomi miso kaliki. Refusant de piper mot à nos micros, un agent à une station de service de la place confie que les sociétés pétrolières enregistrent des pertes énormes depuis que l'État congolais a stoppé avec des subventions. Voilà qui pourrait expliquer cette majoration. L'on se rappelle que c'est depuis quelques semaines que cette hausse a été observée en province où les prix ont presque doublé pour les uns et triplé pour les autres. Malgré les précisions du ministre de l'économie sur le tarif, plusieurs stations en province n'ont pas fonctionné. Et puis, meurtre d'une journaliste par son mari à Kamituga, dans la province du Sud Kivu. Une marche a été organisée ce mercredi par l'Association des femmes des médias pour exiger justice pour Charline Kitoko. Un mémorandum a même été déposé au Palais de Justice où les manifestants exigent une audience foraine pour élucider la situation et établir les responsabilités. Pascal Ngaboyeka, notre correspondant sur place, est joint au téléphone par Patrick Ngou. Il s'agit d'une manifestation qui a été organisée par les médias, les journalistes ici localement, sous la houlette de l'association de femmes de médias, AFEM, accompagnée par les organisations de défense des droits de l'homme. Alors la manifestation en soi visait bien évidemment à dénoncer le maître de la concert, Charline Kitoko, en début de ce mois, c'était le 5 janvier de l'année en cours, à Kamituga, par son mari, qui l'avait donc infligé des coups. Alors la manifestation est partie du bureau de la FEM jusqu'aux institutions, notamment à l'Assemblée provinciale, au gouvernorat, ainsi qu'au palais de la justice, où les mémorandums ont été lus et déposés à différentes autorités. Dans ces mémos, ils demandent, notamment les manifestants, demandent que justice soit faite, que le mari de la concert tuée soit jugé en audience publique, en chambre foraine, c'est-à-dire, selon les mémorandums, au domicile même de la famille de l'illustre disparu à Kamituga, dans la ville de Kamituga, mais aussi qu'il y ait des protections, qu'il y ait renforcement des mesures de protection en faveur donc de femmes qui sont victimes de violences conjugales à travers la province, mais également que la justice, bien évidemment, puisse se saisir de tous les autres cas de violences conjugales qui sont perpétrées dans différents coins de la province. Actuellement, où se trouve le mari de la consoeur? Le mari de la consoeur, au lendemain donc du meurtre, a été arrêté et conduit au cachot de la police à Kamituga, mais nous apprenons au cours même de la journée qu'il serait déjà transféré ici à Bukavu.
Et prenons ceci avant de clore complètement les dossiers dans la partie est de la capitale de la République démocratique du Congo, voulais-je dire. Reprise des manifestations anti-état des sièges dans la ville d'Ebeni au Nord Kivu. Plusieurs communes ont été envahies ce mercredi 26 janvier par les manifestants qui exigent la suspension de cette mesure exceptionnelle jugée non efficace. Rendons-nous au Nord Kivu pour retrouver notre confrère David Lupemba pour plus de détails. Après une accalmie observée pendant la journée du mardi 25 janvier, les manifestations ont repris tôt le matin de ce mercredi 26 janvier 2022 en ville d'Ebeni. Les activités socio-économiques sont paralysées dans une partie de la ville, notamment plusieurs quartiers de la commune Moulekera, l'épicentre de ces soulèvements. Déjà dans la soirée du mardi, les manifestants exigeaient des barricades dans plusieurs artères de la commune Moulekera, a confié un habitant du quartier Kalina lors d'une descente sur terrain. Les services de sécurité ont constaté des dégâts matériels dans la mi-journée de ce mercredi 26 janvier. Une moto appartenant à un agent de l'ordre a été incendiée par les manifestants en colère, renseignent les sources policières proches qui confirment aussi l'incendie du bureau administratif du quartier Boutili. C'est même mercredi aux environs de 1h du matin, le bureau administratif du conseil communal des jeunes de Bungulu a aussi été réduit en cendres par des malfrats non autrement identifiés. Indigné, le président du conseil des jeunes de Bungulu a exigé que les auteurs soient démantelés. À l'heure actuelle, le coups de balles retentissent encore à Beni et précisément dans la majeure partie de la commune Moulekera selon les sources proches de la police. Il s'agit des éléments de l'ordre qui tentent de disperser les manifestants. C'est depuis le lundi 25 janvier que les manifestations ont refait surface à Beni après que la synergie des mouvements citoyens et groupes de pression ait appelé la population à observer une série de journées villes mortes afin de demander la levée de l'état de siège, une mesure jugée inefficace face à l'insécurité dans la région. Faudra-t-il les rappeler aussi, un jeune manifestant militant du mouvement Lutte pour les changements Lucha a été tué par balle par un policier le même lundi lors des manifestations dans la ville de Beni. Et parlons religion dans ce journal, bonne nouvelle pour les fidèles des églises autochtones traditionnelles Bangunza, PV à Longo, qui désormais font partie des confessions religieuses de la République démocratique du Congo. En prévision de la grande cérémonie d'action des grâces pour cette élévation, prévue pour le week-end dernier, le représentant légal et chef des Bangunza, l'ambassadeur Mangele Silubasa, a officiellement notifié la secrétaire générale de cette structure. C'était au cours d'un culte d'action des grâces organisé à l'occasion du double anniversaire de ces deux autorités de l'Église. Précision dans ce reportage. C'était une cérémonie haute en couleurs. Chants, danses, prédications, prières, cris de joie. Bref, l'ambiance était au rendez-vous. En présence de plusieurs autorités des marques et les fidèles venus pour commémorer les anniversaires de naissance de l'ambassadeur Mangele Silubasa Martin, représentant légal et chef des Bangunza PV à Longo, ainsi que du double anniversaire de Ndona Intela, la représentante légale d'Nkilongo Mbanza Lunungu Kianzambi, qui a totalisé 30 ans de naissance, ainsi que 11 ans comme responsable de l'église dont elle a commencé à exécuter la formation à fleur d'âge. Le moment le plus fort de cette cérémonie était la notification de la représentante légale de Lunungu Kianzambi comme secrétaire général de la confession religieuse Bangunza par le représentant légal Mangele Silubasa. Biso tokokende me mwana oyo akoya na Kongo ya kati. Kongo ya kati ezali RDC. Fumukimbango telemi. Yango bilaka oyo ekoleka pe. Yose koleka. Me bilaka ya fumukimbango ya malongo tokoleka soki moke. Awa tokoteki ya banda 4. Yves Mandika, bourgmestre adjoint de la commune de Bumbu, a salué l'élévation de l'église des Noirs Bangunza comme confession religieuse.
La cérémonie a été sanctionnée par ces grands défilés au rythme de la fanfare de l'église. Encore une visite à la Fondation Maloua. Cette fois-ci, ce sont les responsables du centre chirurgical Bomoï, situé au quartier Bibois dans la commune de Lancélé. La délégation du centre Bomoï a rencontré la Fondation Maloua pour une assistance dans les domaines sanitaires. Précision dans ce reportage. Les responsables du centre chirurgical Bomoï sont venus à la Fondation Maloua pour exposer les problèmes auxquels ils sont butés dans le fonctionnement de ces sites sanitaires situés à la périphérie de Kinshasa. Une situation qui empêche une bonne couverture sanitaire. Je suis médecin au centre médical Bomoï. Le centre se trouve à Infobank, Bibois, précisément dans la commune de Lancélé. Ils sont venus au centre à la Fondation Maloua pour solliciter une main d'appui, une main d'œuvre pour essayer un peu d'élargir notre centre médical et puis la capacité d'accueil. C'est pourquoi quand on a vu le président avec les mots « nul n'a le droit d'éclairer sur le sénateur », nous avons dit non, nous aussi nous devons nous approcher auprès du président pour accéder aussi dans cette belle pensée. Il a toujours une oreille attentive à chaque cri de détresse. D'aucuns ne cesseraient de poser la question de savoir de qui s'agit-il. Il s'agit de Maître Maloua Billy Cléophas, l'homme au grand cœur, l'homme au cœur de compassion qui reçoit et écoute personnellement ses visiteurs sans tenir compte de leur rang social, un geste salué par plus d'une personne. Nous avons vu que les actes humanitaires sont déjà constatés à partir de notre accueil. La façon dont on était accueillis, les actes humanitaires, sociaux sont déjà constatés. C'est bien, ce sont des actes qu'il faut saluer, encourager, demander à ce qu'il y ait beaucoup de gens comme ça. Ça va faire avancer notre pays, pourquoi pas le monde entier. Le dossier du centre chirurgical est pris en compte et classé à la Fondation Maloua pour des analyses approfondies avant une descente de la Fondation qui est donc inévitable afin de sauver plus d'une vie. Et puis la délégation de l'ASBEL Jumeaux Forts du Congo a échangé avec le secrétaire général aux anciens combattants, Sanforose Kabwanga, au menu de leur entretien, la planification et la faisabilité de l'opération du don gratuit des sang aux forces armées de la République démocratique du Congo, projet initié par cet ASBEL, Cathy Tekwembikai et Florent Okito. Face au secrétaire général aux anciens combattants, le général-major Sanforose Kabwanga, cette délégation de l'ASBEL, les Jumeaux Forts du Congo, conduite par les jumeaux congolais Hervé et Xavier Mouyaya, est venue faire part au secrétaire général aux anciens combattants du projet d'organisation de la campagne de sensibilisation du don gratuit du sang en faveur des FARDC. Touché par le sacrifice consenti par les soldats congolais au front, l'ASBEL, les Jumeaux Forts du Congo, veut témoigner à travers cette opération la gratitude de la population civile congolaise envers les hommes en uniforme. Nous sommes venus voir le secrétaire général des anciens combattants, comme nous sommes en train d'organiser une activité don des sangs pour le FARDC. Et comme c'est un don qui le concerne, c'est pour cela qu'on est venu vers eux. Nous sommes très contents de voir l'accueil et puis la façon dont nous avons parlé. Notre projet, nous sommes sûrs que c'est déjà dans le bon. Madame le secrétaire général aux anciens combattants, très satisfaite de l'initiative, a promis de s'impliquer personnellement auprès de ses supérieurs pour la réussite de cette activité. Retenez que ce don de plusieurs poches de sang est une marque d'encouragement de cet ASBEL aux FARDC en général et ceux de l'Est en particulier.
Un mot sur la société. La population de la commune de Kimbantseke s'est plaint de l'inattention de l'autorité compétente aux plusieurs maux qui rongent cette partie de la capitale. D'une part, les délabrements très avancés de l'avenue 2e République, route qui part du virage d'Okolo au cimetière de Kimbantseke, et de l'autre part, l'insécurité grandissante, une signature des éléments de la police, une unité appelée Ujana. Une question se pose selon cette population, est-ce que Kimbantseke figure toujours dans la carte de la capitale congolaise? Précision dans ce reportage réalisé par Absalom Victor. Kimbantseke disparaît petit à petit de la carte de Kinshasa si l'on y prend garde. D'ici peu, cette commune sera inaccessible. Voici comment se présente l'avenue 2e République, cette grande artère de la commune de Kimbantseke. Il est actuellement impossible d'atteindre le terminus en peu de temps et par un moyen de transport. La détérioration de cette route inquiète au plus haut point les usagers de ces tronçons. À côté de l'impraticabilité des routes s'ajoute l'insécurité criante. La population est victime des actes inhumains et arrestations arbitraires des éléments de la police, une unité dit Ujana venue pour l'observance du couvre-feu et dont la mission est complètement détournée. Leur interpellation se transforme parfois à une répression sévère, crie la population. Yange bukinzela tozo comprendre de ba carnaval ba député ba komi ko bina na ba Kimbantseke ba sala ba campagne na bango ba sous campagne na bango ya est-ce que bango ba solo melanzela donc to sala na gouvernement provincial ma ba faut telemela bango. Les notables de Kimbantseke dénoncent par ailleurs les mauvais comportements des manipulateurs politiques et profiteurs qui ignorent la misère du peuple de ces coins, mais saisissent l'occasion pour attirer l'attention des curieux par des banderoles pendant qu'aucun travaux n'est lancé jusque-là. Population a éveillé. Il y a un moment où ça éveille de conscience, population comprendre. Parce que nous sommes là, les individus qui ont bon sang. Les gouvernements, on a mongo ya ba taxi au bisoto futa. Mais quand on lelo, ba venturier ba ye, ba tie ba banderole. Oh, merci pour nanzela misale bandi. Ah, est-ce misale ngo ye mutazo sala ngo to misale ngo zali gouvernement mutazo sala. Ya on sala appel na population qui m'a dit to kosa na shooter. Comment na batu mususu ba ye ko matsa ba banderole, soit disant que bango mutu ba osa sanzela. Na opese exemple leo na mona banderole ya Mese Mbaki nzela oyo ezalaki mukie oyo toki kobwaka meme beni moko ya mabanga bato wana nyonso bamonanaki te na nsima na nga lelo bazwa komonisa nga lisusu ke un certain Junior Ndemalemba aza susu awa mpona koya koinaugure toyeba te sikoyo nzela ngo gouvernement central ou bien provincial moto ezosala yango ou bien bato moko boye basangani. Un autre problème qui fâche, c'est le manque de courant électrique dont les simples installations fait penser à un danger permanent. Câbles dénudés qui renvoient parfois au risque d'électrocution et au jet d'artifice naturel que offre la SNEL. Le manque d'eau potable n'est pas épargné. Une attention soutenue donc de l'autorité compétente s'avère urgente. Et le coup d'envoi de la 30e édition des championnats nationaux de boxe amateur a été lancé ce mercredi 26 janvier 2022 au studio Maman Angebi de la radio-télévision nationale congolaise. Cette compétition connaît la participation de 24 provinces et prendra fin le dimanche prochain. Pour en parler, nous allons recevoir notre consultant maison, Lionel Ngolo, qui est déjà avec moi sur ces plateaux. Bonsoir Lionel. Bonsoir Fifi Kaloubé, bonsoir à tous. Et Lionel, comme je venais de l'annoncer, la 30e édition du championnat national de boxe a ouvert ses portes ce mercredi. On peut savoir quel est l'enjeu de cette compétition? D'abord, l'enjeu, c'est autour de l'organisation même de la compétition, parce qu'il faut dire un collectif de boxeurs ne voulait plus du comité dirigeant, et qui reprochait énormément au président sortant Ferdinand Ilunga de la mégestion. Donc le collectif demandait à ce qu'on passe d'abord aux élections
Comme ça, le nouveau comité va légitimement organiser ces élections, mais il y a également les taux de participation qui a augmenté par rapport à la précédente édition. On rappelle, en 2021, il y avait 18 provinces seulement qui ont participé à ces championnats. Et cette année, il y a eu augmentation puisque là, on est passé de 18 à 26 provinces qui ont participé. Voilà, c'est aussi l'enjeu. Et puis, nous, on était là à l'ouverture, on a pu observer l'engouement qui avait autour. Les gens s'agitaient un petit peu, venus de partout. Il y a eu des délégations de l'intérieur du pays et qui sont venus justement pour assister à la 30e édition du championnat national de la boxe. Exactement, on va parler de cette élection, mais on peut déjà savoir, il y a eu combien de combats voulais-je dire, qui ont été livrés à marge de cette journée d'ouverture. Voilà, en ouverture, retenez qu'il y a eu 10 combats qui ont eu lieu justement cet après-midi, mais je ne serai pas passé en revue, vous parler de tous ces combats, mais retenez dans la catégorie de super lourd, nous avons eu enregistré la victoire des Mwanza Alpha du Sud-Ubangi contre Flori Kakola, une très belle victoire en entrée. Et puis dans la catégorie moyenne, nous avons eu la victoire également du boxeur Maïna du Maniema et contre Puju du Congo. Mais ça n'est suivi également avec la catégorie féminine. Là également, nous avons assisté à des très bons combats. On a vu les dames justement en train de se battre, mais de manière très professionnelle. Cela a émerveillé le public qui a répondu présent en ouverture. Donc, c'est déjà une ouverture réussie. Hein? Absolument. Vraiment. Avant de nous séparer, Lionel, parce que je ne vais pas prendre beaucoup de temps, l'ouverture a eu lieu à quelques jours des élections à la tête de la Fédération congolaise des boxes. Est-ce que nous pouvons savoir c'est dans quel climat s'organise cette compétition? Voilà, le climat est tellement tendu parce que c'est deux événements majeurs en tête de la Fédération. D'un côté, il y a cette compétition qui a suscité beaucoup de réactions, surtout au niveau de l'organisation, mais aussi il faut rappeler les élections qui se profilent déjà à l'horizon en tête de la fédération. Et je rappelle rapidement, la compétition prendra fin le 27 janvier. 4 jours après, il y aura les élections en tête de la fédération. 2 événements pour la fédération. On se pose des questions si ça ne va pas peser sur l'organisation. Ça va se savoir justement dans les prochains jours. Donc on attend d'abord la fin de la compétition et puis on va voir les élections qui arrivent. Mais permettez-moi, comme c'est la dernière question, de rappeler le programme puisque la compétition se poursuit demain. Déjà à 7 h au Stade des Martyrs, il y aura l'APC pour les boxeurs qui seront alignés pour la journée de demain. Et puis à 11 h juste, ça sera déjà le premier combat, démarrage de la compétition demain. Donc FM Télévision sera sur place pour faire vivre à nos téléspectateurs cette compétition. Je rappelle, la 30e édition du championnat national de la boxe. Effectivement, Lionel, et heureusement que la clôture, les élections, c'est pour lundi avant la clôture. Donc, la clôture va se passer. Non, ça sera jeudi. Donc, 4 jours après la clôture de la compétition. Donc, les élections sont prévues au 31 décembre. Le 31, c'est jeudi alors. Ouais, c'est jeudi. C'est bon. Donc, la finale aussi sera bien organisée. Et ça, on l'espère en tout cas. Et surtout, j'ai vu des dames comme vous faire de la boxe. C'était impressionnant. Malheureusement, je n'ai pas participé à la compétition. Vous n'avez pas l'air non plus. Merci, Lionel, beaucoup pour avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir, Madame Fifi. Merci beaucoup. On va clôturer ce journal pour vous dire que le Stade des Martyrs de la Pentecôte est réquisitionné par la Fédération internationale de football, association pour la prochaine rencontre du 22 février. Ce complexe Omnisport sera fermé pour laisser la place à la FIFA qui organisera les tournois panafricains international. Aristote Peli. Les tournois panafricains interscolaires, dit tournois Destination, est une compétition qui a sa première édition. Ces tournois initiés par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, organisés par la Fédération internationale des football association, en partenariat avec la Confédération africaine des football, les fédérations nationales, ainsi que les institutions éducationnelles. L'administration gestionnaire de ces complexes sportifs, Papingoï Kibenze, a dans une lettre informé aux institutions sportives travaillant dans l'enceinte du Stade de Martyrs la fermeture de ces complexes allant du jeudi 10 février au 22 février pour les tournois interscolaires panafricains. Donc, il n'y aura pas de rencontres sportives de la Ligue nationale de football au Stade des Martyrs pendant 12 jours. L'organisation du tournoi international interscolaire qu'organise la République démocratique du Congo est le motif avancé. Tous les matchs du championnat national prévus au Stade de Martyrs seront du coup délocalisés probablement au centre Kouarampovar, enseigne les gestionnaires du Stade des Martyrs.
Rappelons que ces tournois consistent à réunir les élèves amateurs du football en 3 étapes. Les éliminatoires interscolaires régionales. Ici, les éliminatoires se font entre les écoles de la même région ou ville. À la fin du tournoi, la ville va sélectionner les meilleurs du tournoi pour les représenter. En outre, la RDCC portait volontaire à organiser ces tournois panafricains. Les institutions congolaises affiliées à l'organisation sont la FECOFA, le ministère des Sports et Loisirs et le ministère de l'EPST avec l'appui de l'Union africaine. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis, mais ne nous quittez pas car le programme continue. Juste après moi, vous suivrez la rubrique La Découverte avec Ruth Dinonzei. Entre-temps, portez-vous bien et on se retrouve prochainement pour un nouveau journal. Mesdames et messieurs, bye. Merci de rester fidèle à FM Télévision. Nous voici dans notre rubrique La Découverte avec Lionel Ngolo. Bonsoir Lionel. Bonsoir Ridina Zey, bonsoir à tous. Qu'est-ce que les téléspectateurs vont découvrir ce soir? Alors nous poursuivons notre petite école pour vous aider justement à faire attention. Alors aujourd'hui nous vous amenons l'expression qui nous arrive des fois et nous le prononçons absolument très mal. Alors aujourd'hui nous voulons vous dire faites attention quand il faut dire torse nu à la place de torche nu. Ça nous arrive par moments, ça échappe peu. Évidemment, notre contrôle, donc, il faut faire attention. Il faut plutôt dire torse nu. Alors, pour la petite définition, retenez que torse nu, c'est un ensemble constitué par les épaules, le thorax et la partie supérieure de l'abdomen, pardon. Mais aussi, torse nu, c'est sans porter de vêtements au-dessus de la taille. C'est tout ce qu'il faut retenir. Donc, chose à corriger rapidement, il ne faut plus jamais dire torse nu, mais plutôt dire torse nu. Voilà tout ce qu'on peut retenir ce soir. Merci beaucoup Lionel. C'en est fini pour cette rubrique La Découverte.